Pandeiro. Donc le pandeiro brésilien est un peu différent du pandeiro que l'on trouve en Occitanie. Il n'y a pas ces petits tendeurs ici qui permettent de modifier le son, d'avoir un son un peu plus grave ou plus aigu. C'est souvent une peau qui est cloutée sur un tout. Alors ici j'ai mis un microphone parce que l'enregistrement est fait sur une tablette et le passage du son n'est pas parfait. Donc on corrige avec une amplification de façon à bien entendre les différences. Alors la tenue du pandeiro. La tenue du pandeiro, il y a plusieurs façons de tenir le pandeiro. Même au Brésil, vous verrez que les gens tiennent le pandeiro différemment. Les gens du pagode, ils vont tenir un pandeiro comme ça. Le pandeiro sera un peu plus grand, avec la peau en plastique et beaucoup plus tendue. Il va claquer et être beaucoup plus fort. Ça, c'est un pandeiro de choro. La peau est naturelle. Voilà, c'est pas du plastique. Il est un peu plus petit et la tenue va être différente. On va le tenir verticalement ou légèrement incliné. Alors ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que les cymbales ici sont libres. Donc on aura un son de cymbalette plus fort. Alors que ici, vous voyez, sur cette tenue, ce sera sur la bascule simple, il y aura très peu de son de cymbalette. Une autre raison aussi, c'est que si vous tenez quelque chose d'un peu lourd de cette façon, ça va vite fatiguer. Ça va fatiguer sur le pouce et ici, ça va tirer sur les doigts. Donc vous allez rapidement vous fatiguer. En plus, si vous tapez dessus, ça va être donc difficile. Alors, tenue du pandeiro. Comme ça, c'est fatigant. Ensuite, quand vous allez taper, vous allez ajouter de la difficulté. Quand on le tient comme ça, on a déjà beaucoup plus de force. Déjà beaucoup plus de force. Ce qu'on appelle une tenue en marteau. Tenue en marteau, pourquoi? Parce que on le tient comme un marteau. Vous allez voir, c'est-à-dire comme ça. Je l'appuie en gros sur l'index, les autres doigts viennent aussi fermer, et il vient s'appuyer ici sur l'hypoténar et se coincer au ténar. Voilà, ici. Ici, je verrouille avec le pouce. Donc ici, on a beaucoup plus de force que, effectivement, si je le tiens comme ça. Et là, je veux dire, avec pratiquement pas de force, et ça va être très difficile de maintenir la pression. Voilà, donc le pandeiro va être tenu ici dans ce sens. Encore une autre raison, ça va être ici c'est la position naturelle de la main. C'est-à-dire si je me mets comme ça, là je suis à la rotation maximum, pronation, et déjà je suis obligé de forcer. Ma main naturellement est comme ça. Si je veux mettre ma main comme ça, je suis déjà en tension, je suis obligé de... Voilà, les carrés pronateur et le rond pronateur sont en action. Et ici, je suis obligé de forcer aussi en supination. En plus, si je tiens le pandeiro comme ça, je ne peux pas aller plus loin. Je suis au maximum. Ici, j'ai davantage de liberté pour aller sur la gauche et sur la droite. Donc, comme je peux aller sur la gauche et sur la droite, c'est très bien, parce qu'il va y avoir des élections bientôt. Je vais utiliser ce mouvement de bascule. Important, pour tenir le pandeiro, ici, je reprends pour tenir le pandeiro et qu'il soit en appui ici sur la partie hypoténar, là, je suis obligé un peu de faire une rotation vers l'extérieur du poignet ici pour que le manche de mon marteau ou la base ici du pandeiro vienne en appui ici. D'accord? Là. C'est-à-dire je ne vais pas tenir mon marteau ici. Pour taper, je ne vais pas le tenir ici. Je vais avoir la main un peu ici pour avoir de la force et avoir une opposition sur la force que je vais pouvoir mettre. Et ici, cette opposition est donnée par tout l'avant-bras.
Donc il n'y a pas d'effort à faire.